Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ce soir on est en direct, une petite heure de retard. On a eu un rendez-vous, on vient de récupérer une voiture. Donc c'est pour ça les amis. Donc ce soir ce qu'on va voir ensemble, l'objectif c'est quoi? C'est de pourquoi on est parti à Tenerife. Et voilà, parce qu'on a eu beaucoup de retours cette semaine par rapport à notre nouvelle vie ici. Pourquoi vous êtes parti, comment vous avez fait, quelles sont les étapes. Bonjour à tous. Donc voilà, donc les amis, soyez les bienvenus. Ceux qui sont là, dites-nous si vous nous entendez bien parce qu'on est à Tenerife. Dites-nous, c'est un message si vous nous entendez, si vous nous voyez aussi s'il vous plaît. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des petits décalages. Donc ceux qui sont en ligne, ceux qui regardent, mettez-nous un petit pouce, un petit commentaire, ok. Donc on avait prévenu qu'on serait là à 21h à la place de 20h. Yes, petit retard, petit contretemps, mais on est là. Et puis au pire, si vous ne pouvez pas être là, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours le regarder en replay. Et je pense qu'on partagera une partie sur les réseaux sociaux. Exactement. Voilà les amis, si vous avez des questions, l'objectif ce soir c'est ça, c'est de vous partager pourquoi nous en tant que coach. Ok, ceux qui sont en direct les amis, dites-nous si vous nous entendez, si vous nous voyez s'il vous plaît, si tout est ok. Pourquoi nous on a décidé de partir à Tenerife. Ben, je vais te laisser expliquer pourquoi. Ben, ça s'est fait quand on est venu, on a pété un plomb pendant le confinement. Salut Mélanie, ceux qui sont en direct. Hello, hello. Coucou, yes, tout est bon. Donc ouais, pendant le confinement, on n'en pouvait plus. On a dit faut qu'on parte. On a ma soeur et mes parents qui habitent ici depuis 1 an environ. Et on est venu pour des vacances indéterminées. On s'est dit on prend un billet aller, on verra quand est-ce qu'on rentre. Moi je travaillais pas. En plus de ça, à cause du confinement, comme je suis coach sportif, pour ceux qui le savent pas, les salles étaient fermées. Donc on a trouvé l'opportunité dans la difficulté pour partir. Et en fait, en étant ici, on a eu un coup de cœur. Et John est venu un jour, il a visité les alentours, les quartiers et tout ça. Et il est venu me voir en disant, c'est ici qu'il faut qu'on soit, je me sens chez moi. Et donc là, tout d'un coup, tu penses tout de suite, ok, mais il y a Athéna, il y a l'école. T'as quelques secondes où tu réfléchis à tous ces petits détails qui font que ça va peut-être te freiner un peu. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 30 secondes dans ma tête. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, on y va. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Et pourquoi nous, en tant que coach, on est venu ici, en tant que personne? Parce que, bon, pour ceux qui nous suivent depuis des années, oui, c'est notre parcours. Hein. On a vécu 4 ans à côté de Toulon, après on est parti vivre en Alsace, on est parti vivre à côté de la Suisse, on est revenu chez nous sur Castres pendant 1 an. Et aujourd'hui, par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser, nous, on a vraiment besoin de beaucoup d'énergie. Le soleil, ça aide aussi énormément. Quand il fait 350 jours de soleil dans l'année, ça aide énormément. Donc l'énergie, l'entourage, c'est vrai qu'être sur une île avec des personnes qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui parlent allemand, des Belges, d'avoir toute cette communauté-là, forcément, ça ouvre l'esprit. Et voilà, c'est une des raisons pourquoi on est venu ici, vraiment, c'est par rapport à tout ça. C'est surtout par rapport à cet environnement, pour pouvoir continuer de se réaliser et vraiment pouvoir proposer ce qu'on a envie d'apporter dans ce monde. Pour ceux qui sont déjà venus, il y a une énergie dans cette île, une vibration, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais il faut le vivre pour le comprendre, c'est vraiment quelque chose. Après, encore une fois, ça dépend de qui on est et de ce qu'on a besoin, mais moi, personnellement, je ressens quelque chose que je ressens nulle part ailleurs. C'est un tout, les gens sont adorables, l'île est merveilleuse, il y a tellement de choses à visiter, il y a tellement de choses à faire, c'est infini, les possibilités sont infinies. On arrive à se projeter en fait sur tellement de choses. Moi personnellement, encore une fois, j'arrive à me projeter sur des choses que j'arrivais pas à me projeter ailleurs. Tous les endroits où on a été, pour moi, c'était, je sais pas, je ressentais des blocages pour oser être moi, pour oser rêver, pour oser me projeter sur des choses plus grandes. Ici, tout est possible. Tout est possible partout, mais pour moi ici, tout est encore plus possible. Voilà. Voilà, et c'est vrai que
avoir ce recul, de pouvoir être loin de tout aussi. Tu casses des choses aussi du passé, dans le sens de pas que tu vas fuir, mais que tous, dans notre entourage, on a des personnes qui nous prennent quand même de l'énergie, qui sont un peu toxiques ou qui nous freinent un peu. C'est le rôle aussi de l'entourage et des amis, souvent, c'est nous protéger. Voilà, rester dans la sécurité, rester ici, garder ce travail. Et c'est vrai que quand il y a cette emprise-là, c'est aussi difficile quand on est coach de faire passer son message. Surtout quand on est coach comme nous, où qu'est-ce qu'on fait? On aide les gens à se réaliser. On fait une vidéo, mon Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? On aide les gens à se réaliser, à réaliser leurs projets. Donc c'est sûr que ça, c'est pas des choses qui parlent à tout le monde. Et je voulais revenir à l'entourage. C'est vrai que l'entourage, quand on a grandi dans un endroit, ils vous mettent des étiquettes, comme pour nous, comme pour tout le monde. On nous met des étiquettes, et en fait, ces gens-là, même si vous évoluez dans un certain chemin, généralement continuent à vous voir comme ils vous ont connu. Et ça aussi, ça peut être quelque chose qui te freine, qui te bloque, parce que quoi que tu fasses, quoi que tu deviennes, ils gardent en tête cette personne que tu as été, ce que tu as fait. Et c'est difficile pour eux de te voir différemment. Et ça peut freiner, que ce soit les amis ou la famille. Ça peut être un moteur comme ça peut être un frein. Ça d'abord. Voilà. Donc pour nous, voilà. C'est que du bonheur, en sachant aussi qu'on a quand même quelques personnes qu'on connaît ici, et c'est toujours un appui quand même. 2 minutes, Athéna. Surtout quand on a un enfant, de ne pas partir seul, c'est vrai que c'est aussi un avantage. Je vais t'en chercher. Tu veux des pâtes? Non, des olives. Non, tu manges des pâtes maintenant. C'est des olives. Il n'y en a plus. Donc voilà, ici c'est 20h. Donc Athéna, ça fait 21h. Comme on est arrivé il n'y a pas longtemps, donc elle commence à avoir faim. Parce que l'apéro mangé, c'est quelque chose. Oui, ok. Donc, hello Florian, c'est tellement ce qui est terrible lorsque tu pars. Les gens te parlent de choses tellement anciennes. Ouais. Ou des manières de réagir qui étaient anciennes, bravo. Mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, vraiment, pour moi, hein, c'est quand tu veux éclore, ben, il faut déjà prendre de la hauteur. Et souvent, prendre de la hauteur, c'est partir loin quelque part. Prendre des distances, ça coupe un lien. Ça coupe un cordon. Terminé. Il y a beaucoup moins d'emprise. Okay, et il y a des gens qui nous disent, quand on dit qu'on est parti avec 4 valises, des gens qui nous disent chapeau, je pourrais pas le faire. Alors c'est sûr que ça peut être difficile. Nous, on l'a vu différemment. Moi, en fait, tout ce qu'on a laissé, je le vois comme des poubelles que j'ai laissées sur mon passage. Et à chaque fois qu'on a déménagé, c'était comme si je laissais des poubelles sur mon passage, et je me débarrasse. Je me débarrasse de toutes les merdes, en parlant mal. Et là, c'est vraiment 4 valises. C'est le premier déménagement, je crois, où on part avec si peu de choses. Mais quel soulagement. On arrive dans une maison où tout est nickel. Mais tout ce qu'on a pris, c'est que des choses. Et c'est révélateur aussi de qui on est. Pas en disant pour se mettre en avant, mais quand tu es capable, à mon avis, de partir juste avec ton sac à dos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus besoin d'extérieur. Tu n'as plus besoin de matériel, tu n'as plus besoin de maison, tu n'as plus besoin de X choses pour te sentir exister, pour te sentir bien. Ça veut dire que toi-même, tu t'auto-suffis. Ça veut dire, pas besoin de rien. Moi, juste avec mon sac militaire aujourd'hui, ça me suffit largement. Ouais. Et c'est tout. On est parti vraiment avec 3 valises, des affaires un peu pour nous. Des huiles essentielles, au cas où si on est malade. Les oracles, les livres. Voilà, quelques livres, des choses comme ça qui sont importantes pour nous, mais c'est tout. Le matériel, ça nous est égal, parce que le matériel, tu peux l'acheter. Voilà, mais par contre, qui tu es, ça c'est énorme. Et il y a cette phrase aussi qui dit que plus tu possèdes de choses, plus ces choses-là te possèdent. J'ai la maison à payer, j'ai la voiture à payer, j'ai tout à payer, j'ai ci, j'ai ça. Et tout ça, à un moment donné, ça t'emprisonne. Nous, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être, vous pouvez répondre en commentaire si ça ne vous parle pas. Nous, la valeur qui est très importante, qu'est-ce que c'est? C'est la liberté. Notre définition de liberté. C'est quoi? C'est de pouvoir aller, de pouvoir faire, de pouvoir être qui on veut quand on veut. Et voilà, la machine à bulles qui arrive. Excellent.
pour Athéna. Donc voilà, donc après c'est un choix de vie, il y a des gens c'est impossible pour eux, il faut qu'ils aient leur maison, leur travail, sinon ils sont comme ça, ils tremblent, mais c'est ok, c'est ça un jugement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement si aujourd'hui, comme nous on l'a fait pour nous, si on parle pour nous, si à un endroit tu te sens plus bien, ça sert à rien de rester. Ça ne sert à rien de rester. Tu vas te faire du mal à toi, tu vas faire du mal aux personnes autour de toi, tu vas être incompris, tu vas te sentir seul. Et comme par hasard, quand on a pris la décision, il y a 4 mois, on a pris la décision, on part, on a rentré 15 jours de Ténéré, moi j'étais en dépression. Enfin, entre guillemets, je dis, je peux plus. Moi je dis, il faut que j'aille là-bas, je peux plus. Bah, le contraste, il est... Il est énorme. Et du coup, voilà, en 4 mois, tout s'est fait. Tout s'est fait. On a trouvé la maison dans le quartier où on voulait, avec des gens exceptionnels. Là, ben, on vient de trouver la voiture en 2 jours. Voilà, on a entré les papiers pour Athéna. On va vous en parler après pour nous aussi. Voilà, tout se met en place. On vous parlera aussi des projets. On va organiser des séminaires exceptionnels ici, tout compris, coaching sportif, coaching mental, coaching de vie, coaching business, justement pour prendre de la hauteur, parce que quand ici, il y a une énergie de ouf. Tu es sur une île, tu prends de la hauteur et c'est ce qui te permet d'avancer. Donc voilà les amis, Doc Florian, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand tu l'as fait une fois, quand tu vois les bénéfices et à quel point tu te connais, de mieux en mieux, je pense que tu peux partir encore et encore à la recherche de toi-même. C'est ça. Ouais. Si tout est lourd, il faut changer le contexte. Exactement. Comment avez-vous fait pour être d'accord au niveau timing et lieu? C'est une chance. Alors chance, je pense pas. On est toujours pour moi, en accord, moi c'est ça, ouais. Pour moi, la chance, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est bien sûr, c'est quelque chose qui n'existe pas. Tu es né dans un pays riche, entre guillemets, tu es né dans un pays pauvre, on peut te dire oui, il y a une chance, mais tu sais pas la personne qui est peut-être dans ce pays pauvre, la vie qu'elle peut se créer. Pour moi, je dis toujours, c'est écouter son cœur. Et en fait, écouter son cœur. Et dès que tu t'alignes, c'est-à-dire, s'aligner, c'est quoi? Dans ma tête, dans mon cœur et dans mes tripes, si les décisions que je prends elles sont alignées, les choses elles arrivent à vitesse grand V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 4 mois, on a dit on prend la décision, on part. Et pardon, je finis avec ça. Et on a pris cette décision-là, ça veut dire qu'à partir de cette décision, on a passé à l'action massivement, mais les résultats sont venus rapidement. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'au plus profond de notre cœur, c'est vraiment ce qu'on voulait. C'était une décision pour se réaliser, pour la joie, le bonheur. On avait pu prendre des décisions pour partir à Genève, pour partir en Alsace. C'était pas vraiment des décisions pour être pleinement heureux. C'est des décisions pour l'argent. C'est des décisions pour prendre un nouveau départ. En Alsace, parce que moi j'avais fait le rugby, j'avais dû arrêter, une liquidation d'entreprise, donc il y avait eu beaucoup de choses. Oui, mais à chaque fois on était d'accord tous les deux, oui, on ressentait la même chose. Donc, on était d'accord. C'est vrai que c'est ça qui est bien, c'est il n'y en a pas un qui suit pour faire plaisir ou quoi que ce soit. Là, ça peut être compliqué. Nous, la décision, en fait, quand Tibi m'a dit ça, qu'il se voyait vraiment vivre ici, on était rentré à Castres plutôt pour avoir du soutien, pour être avec la famille, parce que on était seuls et que c'était ça qui était dur. Et quand il m'a dit ça, moi, mes origines, c'est l'Espagne. Donc déjà, je me suis toujours... moi aussi, ça se voit, non? Je me suis toujours vue vivre en Espagne, mais pas en Espagne même. Et la mer, c'est un endroit aussi où j'ai toujours voulu être. Donc en fait, tout ça rassemblé, moi, quand il m'a dit ça, c'était le feu dans ma tête. J'ai dit ok, j'ai pas hésité. Et en fait, Athéna aussi. Ouais, on a vu tout pour ce que ça Athéna, allait y les amener. possibilités que ça va lui offrir. Et niveau timing, en fait, c'était pas compliqué parce que du coup, on va les avoir après. moi, au niveau du boulot, au niveau de l'école pour Athéna et tout ça, c'était parfait. On est rentré, on a posé le préavis, je crois, 15 jours plus tard. Ça nous faisait mi-août ici pour préparer tout. Septembre, l'école commence. Moi, je peux reprendre le travail. Lui, il continue son travail à distance. Ça nous permet aussi de préparer les séminaires, les retraites et tout ce qu'on va faire ici. Donc, en fait, ça n'a pas été compliqué. Une fois la décision prise, on a posé le préavis de 3 mois. Pendant 3 mois, on a tout vendu. On s'est bougé, on a vendu les voitures, on a vendu tous les meubles. Attends, je parle maman fait une vidéo. On a vendu tout. Et du coup, on s'est bien organisé pour pouvoir partir. Attends, tu y vas avec papa parce que je finis, d'accord?
Donc voilà, ça n'a pas été compliqué par rapport à ça. Je finis le message de Floriane. Oui, mais c'est chouette que tous les deux vous ayez pu au même moment ensemble, niveau travail, contexte familial de chacun, etc. Mais oui, j'imagine que tous les deux étiez d'accord parce que vous raisonnez certainement pour le... Ouais, votre complicité. Ouais, c'est ça. On fonctionne pareil. C'est vrai que avec le cœur. Et après, je voulais aussi parler des peurs parce que partir comme ça peut faire peur, évidemment. Je bouge le pot d'olive parce qu'on a fait ça. Ça peut faire peur, mais encore une fois, quand on dit que tout est possible, c'est vraiment vrai. Et moi, je l'ai vu, encore une fois, la puissance de l'univers, des manifestations et du cœur. Quand on a pris la décision, le plus compliqué, c'était de trouver un logement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai manifesté ce que je voulais, j'ai demandé à l'univers. Je le sentais vraiment dans mon cœur, au plus profond de moi. J'ai demandé ça, John aussi de son côté. On est passé à l'action, mais ça a été vraiment petite action. J'ai mis un message sur le groupe de Tenerife. On s'est mis dans un groupe Tenerife francophone, un truc comme ça. Et en fait, j'ai mis un message comme quoi je cherchais un logement de tel prix à tel prix, à tel endroit, etc. Et en fait, je me suis imaginé ce que je voulais. J'ai eu des messages comme quoi c'était impossible à ce prix-là de trouver quelque chose à cet endroit, etc. Encore une fois, quand tout le monde te dit que c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est possible. Il suffit vraiment de le vouloir dans ton cœur. J'ai demandé ça, j'ai passé ce message. Écoutez bien, le jour même, je crois, ou le lendemain, j'ai eu un message un message privé sur mon Messenger en me disant j'ai peut-être quelque chose qui vous intéresse. Il m'a envoyé les photos, je me suis dit c'est pas possible. On s'est appelé et ça l'a fait. Des deux côtés, on l'a vraiment senti. Le week-end d'après, on est parti chez eux, on a fait un repas ensemble, on les a rencontrés et ils nous ont donné les clés quelques semaines plus tard. Et aujourd'hui, on est exactement à l'endroit qu'on voulait, dans une maison avec les chambres qu'on voulait, tout ce qu'on voulait. Voilà, on a demandé et on a reçu. Donc encore une fois, quand on dit que c'est pas possible, c'est pas vrai. Tout ce qu'on nous disait, c'était pas possible. On l'a fait. Aussi, ouais, mais c'est une petite action là pour le coup. Je disais, on a manifesté, on a envoyé un message et on l'a eu. Voilà. Oui, après, bien sûr qu'il faut agir, mais des fois, c'est pas la peine de se prendre la tête. Tu cherches, tu demandes, voilà. tu te renseignes. Faire et voilà. Le premier paquet. Pareil pour la voiture. Voilà, là, on vient d'acheter une voiture. Enfin, il y a tout qui se met dans l'ordre. Quand on veut quelque chose vraiment plus profond de nous, moi aujourd'hui, je peux le dire parce que c'est vrai que avant, quand je l'entendais, je me disais mais enfin, oui, c'est peut-être facile pour les autres, mais pour moi, ça le sera pas autant. Ben si, quand tu veux vraiment quelque chose, l'univers il te l'envoie. Quand tu le demandes et quand tu le veux dans ton cœur. Donc voilà, donc c'est merveilleux. On a une petite fille qui s'éclate. Tu t'éclates à la mer, Athéna? Non. Ouais, tu parles, ouais. T'es la plus heureuse, ouais. Oui, c'est la plus heureuse. Et ben là, il y a personne. Enfin, il y a des gens qui regardent. Il y a des gens qui vont regarder aussi après. Pour l'instant, tu vois personne, toi. Le groupe avec des copains. Voilà, c'est le groupe Tout est possible. Voilà, donc voilà un petit peu notre expérience. Ben, bien évidemment qu'on vous tient au courant des nouvelles et de tout ce qu'on va faire ici, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Juste par rapport aux gens en question qu'il y avait eu, parce que là on a beaucoup parlé de nous. Merci Florian. Voilà, merci pour tous tes messages, ça fait plaisir. J'espère que tu viendras ici à Tenerife. Alors à ce propos, il y a des gens qui nous demandaient alors qu'est-ce que vous allez mettre en place, tout ça. Donc juste par rapport à ça, en septembre, on va lancer notre académie Sparte. Qu'est-ce que c'est? C'est une académie avec des coachs, des formateurs vraiment d'exception. L'objectif, c'est quoi? C'est d'accompagner les futurs leaders et entrepreneurs à pouvoir réaliser leurs projets et avoir l'impact qu'ils ont envie d'avoir dans ce monde. Donc ça s'adresse à qui? À des gens qui ont vraiment envie de contribuer. Donc ça, c'est début septembre. On va lancer cette académie de fou. Oh yeah. Et après, d'ici fin de l'année, il va y avoir un premier séminaire à Tenerife. Ça va être une dinguerie. Dans une maison de fous furieux, piscine, débordement avec coaching sportif, coaching mental, coaching life, coaching business. Donc nous, vous le savez, c'est ce qu'on aime. Rassembler les gens, partager cette énergie. Ça va être une tuerie ce séminaire-là. Voilà, ça va s'appeler, on va déjà vous donner le nom, ça va s'appeler Renaissance. Il y aura très peu de places, très peu de places, 10 places maximum.
Vraiment pour amener un truc de fou, entre 3 à 5 jours. Pour l'instant, on n'a pas encore tout défini. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu la vision, parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé alors qu'est-ce que vous allez mettre en place. On donnera plus de détails Voilà, dans tous les par cas la suite, prochainement. pour ceux que ça intéresse. Et comment on vient ici, on prend son courage, on fait les démarches. Et après, au niveau papier, je ne veux pas, ton papa il parle. Je parle 2 minutes. Non, j'ai un petit truc à préciser par rapport à ceux qui vont regarder en replay. N'hésitez pas à nous dire, à nous partager si justement vous avez déjà fait ce genre d'expérience, comment vous avez fait, comment ça s'est passé pour vous, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir le retour de chacun sur ça. Voilà, pour vous, quand vous avez, pour ceux qui ont changé de vie, quand vous l'avez fait, comment ça s'est passé? Ouais, et donc tout à fait. Et au niveau des papiers, voilà, après vous pouvez, c'est européen, donc il y a beaucoup de facilités au niveau de la santé. Vous pouvez avoir la carte européenne pendant 2 ans. Après, vous arrivez ici, il y a un papier à faire qui s'appelle le INE. Voilà, et ça vous donne comme quoi vous êtes résident ici. Et après, à partir de ça, vous pouvez faire toutes les démarches pour les écoles, les enfants, acheter une maison. Puis dans tous les cas, quand vous partez dans n'importe quel pays, maintenant, ce qu'il y a de bien avec Facebook, on va bientôt couper. Ce qu'il y a de bien avec Facebook, c'est qu'il y a des groupes justement sur les pays où vous partez. Et du coup, on peut poser plein de questions. Donc c'est super intéressant et c'est bien pratique. Bon, on va vous laisser parce qu'on va continuer notre petite soirée. N'hésitez pas à échanger et partager vos retours et vos expériences. On vous fait des bisous et on vous retrouve jeudi prochain. Ciao, ciao!